Avant de battre votre champ de soya, vous remarquez plusieurs plants avec des tiges vertes. Les gousses sont prêtes à être récoltées, mais des tiges sont toujours vertes. Vous anticipez des problèmes lors de la récolte. Quoi faire? Qu'est-ce qui est responsable de cette anomalie? Venez avec moi, je vous explique pourquoi. Il arrive lors de certaines années que des champs de soya ont beaucoup de tiges vertes, même si les gousses ont atteint leur pleine maturité et sont prêtes à être récoltées. On se demande bien pourquoi les tiges ont gardé leur couleur et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. L'humidité contenue dans les tiges complique la récolte, allant du bourrage de la moissonneuse au tachage du soya. Il peut exister des tendances pour certaines variétés, mais on ne peut pas prédire exactement dans quelles conditions des tiges vertes seront produites, ce qui fait qu'on ne peut pas conseiller telle ou telle variété pour éviter l'apparition du problème. Deuxièmement, les maladies virales, comme le virus de la marbrure des gousses, qui peut être propagé par la chrysomèle du haricot, le virus de la tache annulaire du tabac, dont le vecteur est la thrips, et aussi le virus de la mosaïque du haricot, dont le puceron est le vecteur, et aussi d'autres maladies virales sont également citées. Selon les conclusions des auteurs des études sur le sujet, il n'est pas possible d'établir un diagnostic fiable à ce niveau. La punaise verte a aussi été associée à la présence de tiges vertes dans le soya. Les dommages que cause cet insecte incluent aussi un ralentissement de la croissance, une déformation du plant et même l'avortement de gousses. Les études à ce jour ne sont pas concluantes pour son rôle menant aux tiges vertes. La cause la mieux documentée pour la présence de tiges vertes est l'accumulation de sucre ou d'hydrate de carbone dans la tige due à une trop faible quantité de gousses. Lorsqu'il y a un stress majeur pendant les stades reproductifs et de développement des gousses du soya, il peut y avoir avortement de gousses. Mais la photosynthèse continue à produire des sucres qui s'accumulent dans la tige, les feuilles et les racines. Une étude réalisée au Japon en 2005 a montré que le système racinaire de plants de soya, desquels on avait enlevé 50 % des gousses, gardait sa capacité à absorber l'eau, contrairement aux plants normaux. Ainsi, les tiges de ces plants profitent d'une accumulation de sucre et d'une plus grande quantité d'eau. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose à l'automne si on a beaucoup de tiges vertes? Bien, pas grand-chose malheureusement. On pourrait être tenté de retarder la récolte de 2 à 3 semaines, mais ce n'est pas une bonne idée. L'humidité des gousses sera trop basse, elles auront tendance à fendre avant la récolte, ainsi que les grains. Certains agronomes peuvent conseiller de traiter avec un herbicide, mais il n'y a pas de consensus sur le succès de l'opération. Si c'est quelque chose que vous voulez tenter, il faudra vous assurer d'avoir un bon volume d'eau et de bonnes buses pour bien recouvrir toutes les faces des tiges, car les produits recommandés fonctionnent seulement par contact. L'herbicide va brûler ce qui touche, rien de plus. Si vous prenez cette direction, suivez attentivement les conseils de votre agronome. Visez plus haut!